Jordan Bardella, président du Rassemblement national, RN, a récemment suscité une vive controverse en s'attaquant à la hausse des prix de l'énergie. Cette flambée des coûts, notamment du pétrole et du gaz, soulève des inquiétudes quant à l'électricité en Europe, exacerbée par l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Bardella met en garde contre un risque accru de hausse des factures pour les Français, malgré le fait que la France s'appuie principalement sur le nucléaire et à l'hydraulique pour sa production d'électricité. Selon les règles européennes, le tarif français reste cependant partiellement indexé sur le gaz, ce qui rend le pays vulnérable aux fluctuations des marchés. Le contrat français pour 2026 a brièvement atteint 89 € MWh, illustrant cette tension. Les disparités de prix entre les pays européens sont également notables, l'Italie et l'Allemagne étant particulièrement exposées, comme le souligne la Tribune. La question des certificats d'économie d'énergie, CEE, a également alimenté la polémique. À la fin de l'année 2025, une augmentation des prix liés à ces certificats a provoqué des tensions politiques. Jordan Bardella a appelé au retrait d'un décret en la matière, lançant un appel solennel sur les réseaux sociaux qui a suscité des réactions vives de la part de 4 ministres. Les hausses annoncées au 1er janvier, comprenant une augmentation de 5 à 6 centimes par litre de carburant et de 3,5% pour le gaz, ont été perçues comme une nouvelle agression fiscale, alors que de nombreux Français peinent à boucler leur fin de mois. Dans une vidéo, Bardella a déclaré « Nous devons faire annuler ce décret de la honte ». En réponse, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a accusé Bardella de privilégier les intérêts des pétroliers au détriment du pouvoir d'achat des Français, tandis que le ministre de l'Économie, Roland Lescure, l'a qualifié de menteur. Les réactions à ces déclarations n'ont pas tardé. Roland Lescure et Monique Barbu n'ont pas été les seuls à s'exprimer. Stéphane Siro, historien des mouvements sociaux, a noté que Bardella, potentiel candidat à la présidentielle, est souvent pris pour cible. Il a souligné que, au sein du RN, Bardella incarne une ligne libérale, plus proche des intérêts du patronat, ce qui explique les critiques sur sa proximité présumée avec les pétroliers. En revanche, Marine Le Pen serait perçue comme plus étatique. La question se pose alors, pourquoi les partis de gauche ont-ils choisi de garder le silence sur les CEE? Pour Stéphane Siro, la réponse est claire, les partis de gauche se trouvent dans une position délicate. Ils sont engagés à la fois sur la question de la baisse des prix de l'énergie et sur la transition énergétique, qui est intrinsèquement liée au CEE. Cette polémique met en lumière la sensibilité du sujet de l'énergie en France. Les enjeux liés au prix, à la transition écologique et aux implications politiques font des CEE un point central des tensions actuelles. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions significatives sur le quotidien des Français.